Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler d'un de mes coups de cœur de ces dernières semaines, Mario Tennis Aces. Sorti en juin sur une Switch en manque de gros blockbusters, Mario Tennis Aces est la 7ème incursion de Mario dans ce sport. Si le jeu dispose d'un mode aventure sympathique, bien qu'un poil corsé pour les plus jeunes selon moi, et dont les boss aux patterns redondants sont un peu trop fréquents, son cœur réside véritablement dans les matchs en opposition avec un autre joueur, en ligne ou en local. Deux styles de jeu sont à notre disposition, normal et classique. Le normal inclut toutes les nouveautés de gameplay, les pouvoirs et les coups spéciaux, tandis que le classique repose sur les fondamentaux du tennis et sur quelques subtilités de timing et de placement. Les deux nous font utiliser des coups traditionnels du tennis, slice, lob, amorti, en sachant que chaque type de coup est amélioré si l'on se trouve dans une zone chance, apparaissant en cas de mauvaise frappe de l'adversaire. Je pense que dans l'absolu, les deux modes se valent totalement, mais j'ai une nette préférence pour le mode normal parce que ses mécaniques me parlent beaucoup plus. En mettant à disposition une jauge de spécial aux joueurs, utilisable de deux façons différentes, le jeu favorise les prises de décision et dynamise les parties. L'option défensive revient à ralentir le temps pour aller chercher une balle difficile, tandis que l'offensive consiste en une frappe ciblée rapide, la frappe instinct, demandant à l'adversaire de ralentir le temps pour l'intercepter. L'objectif des joueurs n'est donc pas seulement d'envoyer des frappes bien placées, mais bien de conditionner son adversaire et de le forcer à utiliser ses ressources pour lui mettre une frappe décisive au moment où il ne peut plus riposter. Afin de charger sa jauge, le joueur peut préparer ses frappes le plus longtemps possible, faire des services parfaits, intercepter une frappe instinct sans ralentir le temps, ou utiliser une frappe technique, qui en gros fait office de dash pour aller chercher des balles éloignées. Si elle est bien effectuée, elle permet de charger une part non négligeable, voire assez indécente, de jauge de super. Avec tous ces systèmes, Mario Tennis propose des affrontements vraiment tendus, et permet même au mind game de se mettre en place. Évidemment pour ça, il faut enchaîner quelques heures de jeu, et jouer avec quelqu'un d'un niveau à peu près équivalent. Au-delà du fait qu'il soit hyper facile à prendre en main et qu'il est excellent comme jeu d'apéro entre copains si tu l'accompagnes de bière et de chips, j'adore ce jeu parce que je pense que c'est une excellente porte d'entrée dans l'univers du jeu de baston. Parce que bon nombre de ces mécaniques sont comparables à celles de la plupart des jeux de baston. La super et la gestion de jauge en sont un très bon exemple, mais il y a aussi toute la logique de Shifumi. Par exemple, dans Street, si mon adversaire m'envoie un Hadouken, je peux sauter au-dessus et lui mettre un gros coup de pied dans la tronche. Mais pour équilibrer l'attaque sautée et éviter que tout le monde saute toutes les 2 secondes, il y a le Shoryuken qui rend la partie supérieure du corps insensible pendant un instant, ce qui en fait la réponse idéale au saut. Cette logique est présente dans Mario Tennis parce que, par exemple, si on réceptionne un slice avec le mauvais coup, notre personnage va reculer ou tournoyer, ce qui nous empêche de nous positionner de manière optimale. Il faut donc mémoriser quel coup utiliser dans quelle situation, et donc analyser chaque situation. C'est pas pour rien que chaque coup a sa couleur dédiée. Et analyser rapidement une situation et y trouver la meilleure réaction possible, c'est vraiment l'essence du jeu de combat. Par-dessus, on peut y rajouter une couche de réflexe pour réagir à temps, une couche d'exécution afin de réussir un combo dévastateur et optimiser ses dégâts, ou encore une couche de mind game, ce qui revient à conditionner son adversaire à faire une erreur ou à lire dans son jeu. Évidemment, dit comme ça, vous vous dites sûrement mais mon dieu, les jeux d'opposition c'est fantastique. C'est des échecs avec des gros pains, des gros seins et du gros sel. Et vous avez raison, mais si le genre n'est pas autant sur le devant de la scène que ce que j'aimerais, ou que ce qu'il mérite, c'est à cause de sa marge de progression extrêmement raide. Parce qu'avant de percevoir et apprécier le mind game, ou la beauté de certains moments, il faut comprendre les systèmes, les coups des personnages, et l'utilité de chacun de ces coups et les interactions qu'ils ont entre eux. Et ça prend du temps, beaucoup de temps. Et ça implique de se faire péter la gueule un nombre assez incalculable de fois. J'ai pour l'instant vu aucun jeu de combat où tu n'apprends pas à la dure, et ça le ferme à une bonne partie du public. Alors oui, beaucoup ont joué au DBZ sur PS2 ou au dernier Naruto, et bien qu'ils aient le mérite d'animer des soirées entre potes et de faire revivre des moments de manga aux gros fans, ça vole malheureusement pas très haut en termes de mécanique. Selon moi, et ça n'engage que moi, c'est des jeux qui masquent les problèmes de leurs fondamentaux par des systèmes en plus. Des jauges, des personnages d'assist ou des caméras chelous, sans compter que c'est des jeux avec un input lag énorme, et tu peux pas stopper une animation en cours de route, à part en de très rares occasions, ce qui leur donne un côté ultra balourd. Et les combos sont automatiques, ce qui empêche aux joueurs de s'exprimer et fait que tous les matchs se ressemblent. Dites-vous que sur certains jeux de baston, certains pros ont carrément des combos à leur nom. Et les jeux que j'ai cités ôtent vraiment ce genre de dimension aux joueurs. C'est pour ça que je trouve que Mario Tennis va vraiment dans la bonne direction. Parce qu'il a cette accessibilité, mais en même temps il fait prendre parfois des roustes assez violentes, histoire que tu comprennes vraiment bien ces systèmes. Parce que tu peux pas gagner en faisant absolument n'importe quoi, ou en spammant le même coup à chaque fois. Pas comme dans les jeux précédemment cités. C'est aussi un des problèmes du genre, globalement. Il te demande d'apprendre des manipulations complexes, comme des quarts de cercle, ou des charges, ou des combos à rallonge. Du coup, à moins d'aller dans la salle de l'esprit et du temps pour parfaire ton exécution, tu te retrouves à faire n'importe quoi. Une série qui pour moi le paye pas mal, c'est Tekken. J'adore Eddie Gordo, il fait plein de galipettes. On la connaît tous cette blague, alors que c'est flagrant que le jeu a beaucoup plus à proposer. Et là, une fois encore, Mario s'en tire méga bien, parce que à part le choix du coup et de la direction, tout se fait dans la prise de décision et le mind game. Donc on n'est pas confronté à cette barrière d'exécution. Évidemment, le jeu doit beaucoup au sport qui lui sert de support. C'est un sport fantastique qui demande ce genre de réflexion, et ça a pas mal mâché le travail au titre et au jeu de tennis en général.
Typiquement, le coup des échanges à rallonge et de savoir quand décroiser ou quand l'autre va décroiser, c'est un mind game qui est hérité du sport et non du jeu. En fait, cette itération de Mario Tennis me rappelle vachement Windjammers, d'où le rapprochement avec le versus fighting. Prise en main immédiate, plaisir de jeu instantané et profondeur insoupçonnée. Vous l'aurez compris, je vous le recommande chaudement. Et surtout, si vous voyez que vous y prenez goût, n'hésitez pas à vous essayer à des vrais jeux de baston. Il y en a énormément sur le marché, donc ça peut paraître compliqué de choisir. Pour débuter, je pense que Dragon Ball FighterZ est une excellente option, surtout au vu du capital sympathique que la licence a dans le cœur des gens. Il permet vraiment de travailler ses fondamentaux, jeux aériens, anti-air, combos, des combos trop longs selon moi. Je suis pas du tout de cette école-là, mais ça c'est une question de goût. Tekken 7 est excellent aussi, même si je pense que c'est un faux ami, dans le sens où il n'y a pas de manipulation compliquée de prime abord, beaucoup de coups se font avec une combinaison de touches et non un quart de cercle ou un Dragon Punch, et on croit vite savoir jouer parce qu'on sait spammer 3 coups, alors que le cœur du jeu se base vraiment sur les jeux de jambes et le spacing au poil de cul. Oh, so that's nice with punish. Yeah. Kudan's punishment on point right now. Sifukuma struggling, and there's the electric. This could be Yeah, it. that's definitely gonna be it. Just run straight into electric. Use electric. J'ai personnellement énormément d'affection pour Smash Bros pour la Wii U parce qu'il a cette accessibilité, une réelle profondeur de jeu, un casting de malade et le concept est génial. Et il a le mérite d'être ultra spectaculaire. Good job. Oh, I see you. Okay, you're trying to do the forward throw. Holy! Bon après, vous allez pas acheter une Wii U pour y jouer, enfin, si vous voulez, vous pouvez, hein, mais autant attendre le prochain, qui sort en fin d'année et qui me chauffe plutôt énormément. Évidemment, il y a Street 5, qui est le plus accessible de la série, qu'on trouve pour que dalle, que ce soit dans son arcade edition ou dans sa standard. Le sound design est ouf et il a une réelle patate. Mais quitte à jouer à Street, je ne peux que vous recommander la collection anniversaire sortie cette année. Il y a 12 jeux dedans, on peut voir les balbutiements du genre, et surtout à quel point le deuxième épisode a pas vieilli et a posé toutes les bases du jeu de combat. C'est ultra impressionnant. Et puis il y a Third Strike dedans, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur de toute la série. La collection est dispo sur absolument toutes les plateformes récentes. C'est vraiment un immanquable pour quiconque s'intéresse aux jeux de baston selon moi. J'ai pas mal digressé, mais ça faisait longtemps que je voulais parler de jeux de combat, parce que c'est un genre ultra humain qui te pousse à te surpasser et à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. C'est pas rare de rejouer pendant 2 heures contre le même adversaire en ligne, juste parce que tu passes un bon moment et que t'as l'impression que tu le connais presque un peu. Et je parle même pas des gens qui vont en tournoi et qui participent à faire vivre la communauté entourant le jeu et le jeu lui-même. C'est un genre ultra social et bon enfant pour peu que tu le prennes pas trop à cœur ou que tu sois pas un mec qui trash talk ou un gros rageux. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai laissé plein de liens cool dans la description, que ce soit des vidéos d'initiation sur les jeux de baston en général ou des trucs sur des jeux en particulier. Et surtout, je vous recommande chaudement la chaîne Core A Gaming qui fait des éditos super cool sur les jeux de baston. Comme par exemple, comment choisir un personnage, l'effet que peuvent avoir les insultes et les provocations sur le jeu, quel contrôleur choisir, et c'est ultra prenant et ultra bien foutu. Du coup, c'est tout pour moi. Qui sait, peut-être qu'on se croisera sur Mario Tennis ou sur Smash Ultimate. En tout cas, moi, ce sera avec plaisir. Je vous dis à la prochaine. Salut!